Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de la France, donc qui est à l'intérieur du cercle. Vous avez le thème astral de la France pour la 5e République et à l'extérieur, vous avez les transits du moment. Donc au moment où je fais la vidéo, vous avez la date et l'heure en haut. J'avais fait certaines vidéos plus axées donc astrologie politique quand on analyse les thèmes astro des pays ou des leaders politiques. Et du coup, je me suis dit, c'est intéressant qu'on regarde à nouveau ensemble, puisque sur les semaines qui se sont écoulées, j'ai fait certaines vidéos pour vous parler des éclipses qui arrivent, puisqu'on arrive à une période d'éclipse. Là, on est le 13 septembre et le 18 septembre, nous avons une éclipse. Elle aura lieu à 25 degrés du signe du poisson et elle se situe dans la maison 1 de la France. La France est très touchée par les aspects actuels et d'ailleurs par certains transits aussi qui vont être très importants, qui sont à venir. Et notamment aussi, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé beaucoup du carré Saturne-Jupiter et comme vous pouvez le voir, ce carré Saturne-Jupiter se précise à 17 degrés du signe à la fois du Gémeaux et du Poisson, mais 17 degrés c'est un degré important pour la France parce que 17 degrés c'est l'ascendant de la France. Si vous voyez bien un 17 à côté de ASC, donc au niveau de l'ascendant Poisson de la France. Donc la France est très touchée. Donc je voulais juste revenir par rapport à ce qui se passe actuellement et le ciel. Actuellement, nous avons le procès Dominique Pellicot et en lien avec cette affaire-là, qu'est-ce qui est mis en avant? C'est toutes les questions en lien avec la moralité, le droit et les interdits. Et cette affaire va faire jurisprudence puisque ça va marquer l'histoire en réalité de la justice française. Donc moi, je ne savais pas quel genre, au moment où j'avais fait les vidéos, c'était il y a quelques semaines, donc je ne savais pas quel genre de règles allaient être remis en question, discuté, ou qu'est-ce qu'on ferait en lien avec les règles. J'avais beaucoup pensé au domaine, disons, sanitaire et médical, puisqu'à ce moment-là, on parlait un petit peu de certaines maladies, épidémies potentielles, puisque s'il est question de maladies, etc., forcément, il y a peut-être des règles collectives qui vont être remises en question. Pourquoi on parle de règles et de droits et de moralité? Parce que Saturne régit directement les règles et surtout les interdits. Saturne en astrologie régit par exemple les magistrats ou tout ce qui est en lien avec les tribunaux. Et Jupiter est directement relié à la morale. Avec cette affaire Dominique Pellicot, il y a aussi la question de la moralité qui va venir se poser. Et avec ce carré, il y a un combat qui se fait entre Jupiter et Saturne. Et ce combat, c'est la morale, ce qui est bien ou pas, et le droit en fait et les interdits actuellement et qui vont... Alors Saturne est relié aussi à ce qui est ancien. Donc ce qui est ancien va être ici remis en question. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Vénus transite donc la 7 de la France et va arriver petit à petit sur le nœud nord de la France. Ça, c'est plutôt positif parce que Vénus va régir les femmes, tout ce qui est en lien avec le féminin d'une façon générale. Donc Vénus est plutôt bien positionnée dans le signe de la balance en domicile, ce qui donne beaucoup de force aux femmes et à la cause féminine. Donc ça, c'est plutôt positif, mais ça donne aussi de la force à la justice en réalité, à la notion de droit, de justice, et ce qui, pour moi, doit être correct, même si, bon, en astrologie, moi j'essaye, si vous me suivez depuis un moment, de ne pas donner trop mes opinions personnelles, même si parfois vous comprenez, mais même en étant objectif, ici, l'énergie de la balance va favoriser la justice. Donc c'est plutôt intéressant et je pense que dans les jours à venir, ça va s'accentuer et ça va être de plus en plus positif pour les femmes, même si actuellement le procès est... entre guillemets suspendu puisque le mari est absent. Mais ce transit-là nous montre clairement que petit à petit, Vénus, en arrivant sur le nœud nord de la France, va venir aider de plus en plus les femmes. En tout cas, moi, c'est vraiment mon souhait. L'éclipse du 18 septembre nous met face à une situation de confusion et à l'époque, si vous regardez, vous pourrez reprendre les vidéos, mais la notion de confusion, la notion de scandale qui se montrait, avec une éclipse qui est dite neptunienne, ça met en avant les notions
comment dire, d'épidémies et de maladies. Attention avec l'énergie du poisson et de Neptune, il peut aussi être question de pluie très forte, des problèmes avec l'eau, voire d'inondation. Donc ça, j'avais oublié d'en parler, mais ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc là, on n'est pas encore arrivé au 18 septembre, qu'il y a déjà toutes ces énergies-là qui se montrent. Et j'en parle beaucoup des éclipses, parce que à chaque fois, ça marque énormément des événements importants et des événements karmiques voilà, très très important dans l'année. Mais clairement, je le dis très régulièrement que les énergies se montrent plusieurs semaines avant. Et clairement, là, on en a la preuve. L'éclipse du 2 octobre est aussi très importante. Et pareil, vous pouvez reprendre les anciennes vidéos que j'avais faites au sujet des éclipses. Et j'ai aussi parlé de cette éclipse du 2 octobre qui a lieu du côté de la balance où le nœud sud se trouve. Et là, on parle de perte de justice. Donc celle-ci, elle me fait peur. Notamment pour l'affaire Mazan, mais aussi pour la France, dans le sens où il y a peut-être certaines relations diplomatiques qui vont être très compliquées ou une perte de justice potentielle. Surtout que l'éclipse du 2 octobre prend un carré va prendre un carré de Mars. Vous voyez, ça va se situer ici, donc au niveau de la 5 de la France. Et ça me fait peur parce que la 5, c'est les enfants, l'amour, la joie, l'art. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec un artiste en France voilà, là c'est une éclipse qui est compliquée, celle du 2 octobre. Et il y a la notion de perte de justice. Alors, est-ce que ça sera lié directement à l'affaire Mazan? Je ne sais pas. Faudrait que je reprenne peut-être certaines cartes importantes en lien avec l'affaire Mazan pour pouvoir être un peu plus précise. Mais celle du 2 octobre, elle me fait peur autant pour la France, parce que pour moi, elle n'est pas bien positionnée. Parce qu'elle se situe pile poil en face de la lune natale de la France, donc elle s'oppose à la lune natale de la France. La France, pardon, je parle vite, parce que j'ai que 10 minutes sur ces vidéos-là, mais la lune natale dans un thème, c'est quoi? C'est le peuple et c'est aussi les femmes. Donc celle-ci, elle me fait un peu peur. J'espère qu'il n'y aura pas d'issue compliquée pour cette affaire. Et elle me fait peur aussi un peu plus au niveau mondial parce que un nœud sud en balance, ça favorise la perte de la justice et surtout dans des cas de guerre. Actuellement, on est dans des cas de guerre, que ce soit au Moyen-Orient ou en Ukraine. Il peut être question d'événements très compliqués, difficiles, qui nous met face à une situation de perte de justice, face à une situation de guerre, puisque le nord est en bélier. Et bon, j'en avais parlé à d'autres moments, bien avant que les éclipses et les nœuds passent sur l'axe bélier-balance, mais j'avais dit l'axe bélier-balance favorise l'énergie de la guerre et c'est ce qui s'est passé sur les dernières semaines. Attention, je ne fais pas cette vidéo pour dire j'avais raison, etc., mais c'était pour faire des liens entre les anciennes vidéos et les événements qui sont écoulés jusque-là et refaire un point avec vous. J'espère que j'ai été claire quand même parce que c'est vrai c'est un peu technique. J'espère que ça vous a plu cette interprétation. Vous avez plein de liens au niveau de mon profil si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais de consultation sont de 2 semaines actuellement. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, il y a une session qui démarre en janvier 2025. Vous pouvez vous inscrire en m'écrivant un email, même si vous avez encore un peu de temps. Je vous embrasse, je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Vous m'écrivez si jamais vous avez des questions, même si j'essaye d'employer des mots simples. Et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.